Si tu es de la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu es de la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne se bougera, se bougera, se bougera. Et la montagne se bougera, se bougera, se bougera. Si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi, je le dis par la foi. Et la montagne se bougera, se bougera, se bougera. Et la montagne se bougera, se bougera, se bougera. Bonjour, bon sabbat et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en ce matin. J'espère que vous allez bien, que vous avez tous passé une bonne semaine et que vous êtes tous heureux de commencer cette journée spécialement réservée à Dieu. Alors, soyez attentifs les enfants, car ce moment est fait pour vous. En ce matin, nous allons vous rappeler notre verset à mémoriser qui se trouve en Luc 17, verset 6. Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer. Et il vous obéirait. Comme nous l'avons vu, la foi est une ferme attente des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit point, comme nous le dit Hébreux 11, verset 20. Donc le titre de notre histoire du jour se nomme Abraham et le miracle de la montagne. Il était une fois, dans un pays lointain, un homme du nom d'Abraham. Abraham était un berger qui vivait paisiblement avec sa femme Sarah. Ensemble, ils prenaient soin de leurs brebis et de leurs chèvres. Chaque soir, lorsque le soleil commençait à se coucher, Abraham ramenait son troupeau à la maison. Il les comptait un par un pour s'assurer qu'aucun ne manquait à l'appel. Puis il les emmenait dans leurs enclos où ils étaient en sécurité pour la nuit. Avant d'aller se coucher, Abraham leur fournit une dernière ration de nourriture. Il veillait à ce que tous, des plus petits aux plus grands, avaient suffisamment à manger. Pendant ce temps, Sarah préparait un bon repas pour Abraham et elle. Elle faisait cuire du pain frais et mijoter de bons petits plats. Quand Abraham rentrait, Sarah l'accueillait avec un grand sourire. Ils s'asseyaient pour partager leur dîner en discutant joyeusement de leur journée. Même s'ils étaient très heureux ensemble, Abraham et Sarah désiraient tellement avoir un enfant. Chaque nuit, ils priaient pour qu'un petit bébé vienne agrandir leur famille. Mais les années passaient et Sarah ne tombait pas enceinte. Un jour, alors qu'Abraham était dehors à s'occuper de son troupeau, Dieu lui parla. « Abraham, tu as été un homme bon et fidèle, dit Dieu. Je te récompenserai en te donnant un fils. » Abraham était surpris et ravi. Il courut annoncer la bonne nouvelle à Sarah. Même si Sarah avait du mal à y croire,
à cause de son âge. Elle était remplie d'espoir à l'idée d'avoir enfin un bébé. Puis, un matin, Abraham a reçu la visite de 3 étrangers alors qu'il était assis à l'entrée de sa tente. Abraham leur offrit l'hospitalité et les invita à partager son repas. À la fin du repas, les visiteurs firent une étonnante annonce. Dans 1 an, Sarah aura un fils. Sarah, qui écoutait derrière le rideau de la tente, ne put s'empêcher de rire. À leur âge, comment aurait-il un enfant? Mais les visiteurs répétèrent leur prédiction. Et effectivement, quelque temps plus tard, Sarah se retrouva enceinte d'un petit garçon qu'ils appelèrent Isaac, ce qui signifie « il rit ». Sarah s'exclama « Dieu m'a fait rire, tout le monde rira avec moi ». Isaac apporta tellement de joie et de bonheur à Abraham et Sarah, malgré leur grand âge. Le petit Isaac grandit entouré de l'amour de ses parents. Chaque matin, Abraham l'emmenait voir les animaux. Isaac adorait donner le biberon aux chevreaux et aux agneaux. Il riait aux éclats quand les petits bêlaient et se bousculaient pour avoir du lait. L'après-midi, Sarah berçait Isaac pour faire sa sieste. Elle lui chantait de douces berceuses et lui caressait tendrement les cheveux jusqu'à ce qu'il s'endorme paisiblement. Mais un jour, Dieu a décidé d'éprouver la foi d'Abraham. Il lui demanda de sacrifier son fils bien-aimé, Isaac. C'était un ordre terrible. Comment Abraham pourrait-il sacrifier son fils unique, lumière et joie de sa vie? Pourtant, Abraham avait une foi inébranlable en Dieu. Dès l'aube, il sella son âne et coupa du bois pour le sacrifice. Il emballa du pain et une outre d'eau pour le voyage. Puis le corps lourd, il réveilla Isaac et lui demanda de l'accompagner, après avoir embrassé sa maman. Isaac, obéissant, suivit son père. Sur le dos de l'âne, ils chevauchèrent 3 jours jusqu'aux montagnes de Moridja. Là, Abraham bâtit un autel avec les pierres et le bois. Il ligota Isaac et le plaça sur l'autel. Levant son couteau, les larmes aux yeux, il s'apprêtait à sacrifier son fils unique. Mais au dernier moment, un ange du Seigneur l'arrêta. « Abraham, n'atteins pas à la vie de l'enfant. Je vois maintenant que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham, soulagé, vit alors un bélier pris par les cornes dans un buisson. Il offrit un sacrifice à la place d'Isaac. Grâce à sa foi inébranlable, Isaac fut sauvé. Abraham donna à ce lieu le nom de « Le Seigneur pourvoira ». Il était certain que même dans les épreuves, Dieu pourvoirait. Cette histoire nous enseigne que la foi peut accomplir de grandes choses. Avec une confiance totale en Dieu, comme Abraham, nous pouvons vaincre les épreuves de la vie. Dieu est toujours à nos côtés, prenant soin de nous comme un berger veille sur son troupeau. Gardons la foi, même quand c'est difficile, et Dieu nous guidera sur le bon chemin. Maintenant, relisons notre verset à mémoriser, qui se trouve en Luc 17, verset 6. « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Et bien maintenant que nous avons compris tout cela, nous allons clôturer ce moment d'histoire pour les enfants par la prière. Merci Seigneur pour ce moment que nous avons eu et pour tout ce que tu nous as permis de comprendre. Et je te prie en cet instant pour te demander ton aide, afin que nous puissions t'obéir comme Abraham dans cette histoire, et afin que nous puissions te faire confiance et garder la foi même dans des moments difficiles de notre vie.
Et merci aussi pour ton amour que tu nous montres à travers cette histoire. Et tu vois aussi le moment qui va suivre. Permets-nous de sonder encore plus ta parole durant ce moment d'étude biblique. Aide-nous à la bonne compréhension de ta parole. Et c'est en Jésus que nous t'en prions, et pour ta gloire. Amen. Merci à tous pour votre attention, et je vous souhaite à tous de passer une bonne journée de sabbat. Si tu as de la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme une graine de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne se bougera, se bougera, se bougera. Et la montagne se bougera, se bougera, se bougera. Si dans ta vie tes problèmes sont comme des montagnes qui t'empêchent d'avancer, si dans ta vie tes problèmes sont